Chers amis du Seigneur, bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce troisième dimanche du temps ordinaire, année A. La première lecture est tirée de la prophétie d'Isaïe, chapitre 8, verset 23 au chapitre 9, verset 3. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 10 à 13 et puis 17. L'évangile est celui de Matthieu, chapitre 4, verset 12 à 23. Prêtons une oreille attentive à notre Dieu qui nous parle. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi j'appartiens à Paul », ou bien « Moi j'appartiens à Apollos », ou bien « Moi j'appartiens à Pierre », ou bien « Moi j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ en effet m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que ce soit accompli la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière se levait. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. »
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient le filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant le filet, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans le barque avec le père, en train de préparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et le père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamant l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous voici au troisième dimanche du temps ordinaire et c'est le dimanche de la parole de Dieu. Le texte de ce jour nous parle de la mission qui n'a autre but que porter la lumière dans le monde des ténèbres. Jésus vient accomplir les prophéties. Aujourd'hui, c'est la prophétie d'Isaïe qui est citée par Matthieu. Dans cette page de l'Évangile, Jésus commence sa mission après avoir appris que son cousin et précurseur Jean-Baptiste est arrêté et emprisonné. Il confirme la mission de Jean-Baptiste et c'est du courage, car si son cousin est arrêté pour avoir prêché et parlé au nom de Dieu, son message n'a pas été accueilli. Rien ne garantit donc que le sort de Jésus ne sera pas dramatique comme celui de son précurseur. Jésus se présente comme téméraire. Il semble très osé, mais c'est sa liberté face au monde qu'il a créé et à la mission qu'il vient d'accomplir. Chers amis, osons-nous affronter les moments difficiles? Ne nous arrive-t-il pas de nous décourager face à une situation dramatique comme la torture d'un être plus cher, le manque de besoin, et ainsi renoncer à ce qu'on devrait faire? Quel est notre témoignage? La bravoure ou la peur? Nous n'avons pas reçu l'esprit de peur, mais celui du témoignage et de force pour affronter les situations difficiles de notre vie. Comment vivons-nous une vie difficile? Les situations obscures et compliquées de notre vie doivent nous être des occasions de nous lier à Jésus qui a courageusement affronté la mission non moins compliquée qu'il attendait. Surprise est que Jésus prêche à Capharnaüm au lieu de commencer sa mission à Jérusalem, la grande ville et capitale politique et religieuse. Pourquoi Capharnaüm? Capharnaüm est une ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. Elle est frontalière et contenait un poste de douane ainsi qu'un poste militaire. Elle était un lieu de passage et de brassage de population. Que Jésus aille s'y installer et il commence sa mission évangélisatrice, c'est un signe éloquent que le royaume qui vient annoncer est ouvert même aux païens. Il vient illuminer ceux qui jadis habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort. Il va leur offrir la joie et l'allégresse. Ils exulteront comme on se réjouit de la moisson ou lors du partage du butin. Chers amis, quel est notre entourage? Ne m'arrive-t-il pas de chercher à me faciliter la tâche en m'entourant uniquement des gens qui me sont favorables? Ne nous arrive-t-il pas de fuir les pécheurs? Vais-je au carrefour des païens comme Jésus pour leur montrer la lumière? Quels sont les coins les plus obscurs de ma vie à laisser illuminer par le Christ? Jésus appelle à l'urgence de la conversion un changement intérieur qui est l'œuvre de l'Esprit Saint. Réalisons-nous que nous avons à nous convertir ou bien ça ne nous dit rien? Pour la réussite de sa mission, Jésus associe les hommes qu'il est venu sauver. Quelle générosité! Voilà qu'une seule parole, suis-moi, suffit pour que 4 laissent tout pour le suivre. Même aujourd'hui, Jésus continue à appeler. Es-tu disposé à répondre? Chacun est appelé à proclamer la proximité du royaume des cieux. Dès l'avènement du Christ, le salut définitif est là. Le règne de Dieu est parmi nous et règne de paix et de joie. Soyons ces infatigables messages. Pour hériter ce royaume, nous devons éviter toute division afin d'édifier le corps du Christ. Évitons la vanité et laissons l'Esprit agir en nous pour que nous soyons unis. Quelles sont les sources de nos divisions? Quelles sont les causes des divisions dans nos familles? Peut-être la mauvaise utilisation des moyens financiers. L'ivresse, la gourmandise, l'infidélité, abus du pouvoir, l'intolérance, le manque de dialogue et que sais-je encore. Soyons forts et prenons courage pour que le Seigneur soit notre lumière et notre salut. Ainsi, nous pourrons surmonter tous les obstacles de notre cheminement spirituel. Nous pourrons voir les bontés du Seigneur dans ce royaume où nous vivrons éternellement. Amen. Bon dimanche à tous. Le Seigneur soit avec vous, notre lumière et notre salut. Ainsi,
nous pourrons surmonter tous les obstacles de notre cheminement spirituel. Nous pourrons voir les bontés du Seigneur dans son royaume où nous vivrons éternellement. Amen. Bon dimanche à tous. Le Seigneur soit avec vous.